C'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour s'attarder sur le dernier joujou de chez Sony, le caméscope PXW-Z90. Elle est petite, ergonomique, on va voir les différents points qu'embarque cette caméra. Premièrement, l'écran orientable. On l'oublie souvent au fur et à mesure et suivant les boîtiers, il y a beaucoup de constructeurs qui m'ont dit on met plus l'écran orientable, c'est trop fragile, on a trop de retours dans le SAV, mais à nous, youtubeurs, ça nous manque, le fait de pouvoir orienter l'écran vers nous, et là je peux soit regarder mon objectif, soit regarder l'écran, c'est plutôt pratique. Durant un tournage, les plans prennent de plus en plus de place, ce qu'on appelle les rushs. Une fois que la carte SD est pleine, on est souvent contraint d'attendre de pouvoir la vider dans notre ordinateur avant de pouvoir la réutiliser. L'avantage de ce caméscope là, c'est qu'on a deux ports de carte SD. On aura le choix soit donc de créer un backup, une sauvegarde double de notre plan en enregistrant en simultané nos plans sur nos deux cartes SD, ou alors tout simplement de pouvoir utiliser la carte SD 1 et une fois que celle-ci est pleine, la vider en attendant que la carte SD numéro 2 la remplace. L'objectif, une des grosses caractéristiques de celui-ci qui n'est pas interchangeable comparé à un A7S II, c'est qu'on va avoir sur ce caméscope là un zoom optique x18. Habituellement, j'ai pour habitude de changer, de choisir mes optiques. Sur cet appareil là, ça va pas être chose nécessaire puisque un zoom optique x18, ça reste impressionnant. Pratique du coup pour démarrer une introduction de vidéo juste ici tout en étant super éloigné de la caméra. Passons du côté son. La plupart des caméras qu'on peut utiliser dans le marché n'embarquent pas un microphone fameux. Du coup, sur ce caméscope là, on aura la possibilité, tout comme la titine, le gros bousin, ce qui est bourré de technologie dans une petite caméra comme ça. Avant, ça devait être dans une aussi grosse caméra que ça. On va pouvoir venir relier deux microphones avec une connectique professionnelle. On est en XLR et en plus de ça, les microphones vont pouvoir venir être alimentés puisque l'adaptateur comporte une alimentation fantôme super pratique suivant la référence de votre micro. Un mode slow motion va aussi pouvoir venir être activé sur ce caméscope là, 250, 500 ou 1000 fps en 1080p, on n'aura pas les mêmes formats de fichiers et il faudra venir faire attention à la luminosité pour obtenir de beaux plans, mais je vous assure que j'ai pris une claque. Côté résolution, je vous épargne les multiples informations qu'on peut avoir sur le site internet. On va faire simple, Ultra HD jusqu'à 30 images secondes et pour du 60 images secondes, on pourra venir la filmer en 1080p. On a parlé du zoom x18 qu'embarque ce caméscope de chez Sony. Il embarque aussi de la stabilisation optique pour votre image et non de la stabilisation numérique. Ayez cette petite image en tête, votre optique qui est ici, votre objectif, ainsi que la caméra qui est ici. L'objectif trempe dans un bain d'huile, ce qui fait que la caméra, lorsqu'elle bouge, les vibrations sont nettement atténuées. Regardez, c'est plutôt impressionnant. Là, on est sans la stabilisation d'activer. Puis voilà, le même plan avec la stabilisation d'activer. On voit nettement la différence. Et l'autofocus, c'est la caractéristique à combler sur une caméra. C'est souvent le point faible de la plupart des caméras. Là, sur celle-ci, vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Regardez, j'ai paramétré l'autofocus en automatique sur ma tronche. Si je pose la caméra maintenant, que je sois un peu plus éloigné de la caméra ou totalement devant, il vient détecter réellement mon visage. C'est super rapide, super précis et surtout super net. C'est bluffant. Concernant du coup mon avis entre un caméscope, un réflexe, un hybride ou un compact, tout dépend de votre utilité. Ce que j'ai retenu, c'est qu'un caméscope aussi performant que celui-ci vous permet d'éviter de vous poser de multiples questions avant un tournage. Je reste fan des produits Sony, tout comme la A7S II qui monte à 400 000 ISO. Je vous invite à aller voir les dernières vidéos que j'avais pu faire sur ces appareils-là. En attendant, on se dit à très vite et très bientôt sur les réseaux sociaux comme d'habitude pour être à 100% actif. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.